Coucou mes très chers. Alors je viens pour un nouveau grand tableau le Normand. Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui j'utiliserai le Gilded Reverie. C'est un jeu avec une extension, hein, c'est marqué là. Donc j'utiliserai le Kingdom's Night si besoin est, parce qu'il y aura déjà des cartes supplémentaires avec ce jeu. Donc comme d'habitude, je vais hors caméra installer le tableau et je reviens de suite. Voilà qui est fait. Alors elles sont un peu plus grandes que les petits jeux, donc ça prend pas mal de place, mais bon, on y arrive. Je pense que vous voyez tout, même s'il y a quelques reflets. Je commence en retournant les 4 angles, comme d'habitude. L'enfant, labyrinthe, l'homme. Il y a plusieurs hommes dans ce jeu. Et les poissons. Alors, j'ai l'homme ici. Et j'ai le labyrinthe dans la maison de l'homme. Donc on peut potentiellement nous parler d'un homme qui est un petit peu perdu, qui ne sait plus trop où il en est. On va voir ça. La tour dans la maison de la faux. Et le livre dans la maison de la tour. Voilà, on pourrait quand même nous parler de démarches administratives, de papier qui se ferait. On va voir ce que ça nous raconte. Je retourne aujourd'hui. On a la loupe dans la maison de l'arbre, l'anneau dans la maison du renard, les chouettes, enfin les oiseaux dans la maison des souris, et la lettre dans la maison de la lune. Alors, avec l'anneau dans la maison du renard, il se pourrait qu'il s'agisse du professionnel, d'associations, de partenariats qui se mettent en place. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des documents signés. On va voir, ça se trouve, on va partir sur tout à fait autre chose. Alors, je continue à retourner, on verra après ce que je recouvre. Le serpent dans la maison du trèfle. Le pont dans la maison du bateau et les dés dans la maison de la maison. Là, on pourrait nous parler d'un changement profond, d'une mue profonde chez quelqu'un qui lui a permis de faire un peu le tri dans ses émotions. Parce que il vivait un peu au jour le jour, il n'y avait pas vraiment d'ordre dans son intériorité, parce qu'il était, il était pas très centré, très... Bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, enfin, ça ne se dévoile pas encore énormément. Avec la loupe dans la maison de l'arbre, en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait pour aller mieux. Donc apparemment, c'est quelqu'un qui n'était pas satisfait, sans dire qu'il était malade ou autre, mais qui n'était pas satisfait de ce qu'était sa vie et qu'il a étudié tout ça à la loupe pour aller beaucoup mieux. Il a essayé de faire preuve de sagesse pour éliminer des soucis, des tracas qui le préoccupaient. Alors, la faux dans la maison de la Vierge. En tout cas, on entreprend des démarches ou des actions pour mettre fin à du conflit, à quelque chose de compliqué. Peut-être prendre un nouveau départ. Là, j'ai l'arbre dans la maison des oiseaux. Il y a des discussions des discussions et ça peut être une discussion avec soi-même, hein, pour procéder à des changements. Cette personne, elle fait tout ce qu'elle peut pour chercher par tous les moyens à être mieux, à se sentir mieux. Et là, je le puis dans la maison de l'enfant. Là, on commençait avec l'enfant
Dans la maison du cavalier, on a le puits dans la maison de l'enfant avec le 41 qui est encore le 5. Cette personne se reconnecte à son enfant intérieur, à ce qu'il voulait vraiment, à ses rêves d'enfant peut-être aussi. Je vais recouvrir le livre et la haute tour ensemble pour voir s'il y a une relation de cause à effet entre les deux. On verra après. Ensuite, l'ours dans la maison des jardins. Le cœur dans la maison de la montagne. Et les chemins, ici ce sont des escaliers dans la maison de la souris. Ouais, il fait des choix. Ce personnage, il fait des choix, il prend des décisions, il a des discussions, notamment avec lui-même, pour chasser des tracas, des soucis, des ennuis, pour retrouver peut-être la légèreté et l'insouciance de l'enfant. Cavalier dans la maison de la femme. On va voir. L'horloge dans la maison du lys. Ouais, alors on nous dit qu'il a mis le temps, ce personnage, il a vraiment mis beaucoup de temps, mais une nouvelle, quelque chose est arrivé. Ou alors tout simplement, il se reconnecte à son yin, puisqu'on a le cavalier sur la maison de la femme. En tout cas, il a mis du temps à purifier son intériorité. Là, on a le 1, la 37, 7 et 3, 10, c'est encore du 1. Cette personne fait ce qu'il faut pour prendre un nouveau départ. Et là, j'ai le cercueil dans la maison du soleil. Ouais, il enterre le passé, il renonce à des comportements, à des schémas peut-être erronés. Il s'est rendu compte que ça n'allait plus et il enterre tout ça parce qu'il veut remettre de la lumière en lui, parce qu'il veut autre chose. Je dis ce personnage parce que je ne sais pas encore si c'est un homme ou une femme précisément. Là, j'ai la Vierge dans la maison des nuages. Ouais, il y avait des tensions, il y avait des disputes, il y avait peut-être même un conflit intérieur qui obscurcissait et la tête et peut-être même la vie de cet homme. J'ai le bateau dans la maison du serpent et là on avait le serpent dans la maison du trèfle. Cette personne fait en sorte de prendre le large, de prendre le large, comment dire, face au vent pour bien se purifier, pour faire vraiment peau neuve. Et sur la maison du cercueil, nous avons l'encre. 35, c'est le 8. Oui, cette personne a été plombée par son passé, qu'elle cherche à enterrer pour retrouver la lumière. Il y avait dans sa vie un karmique lourd à régler. On va voir s'il peut sortir de ça parce qu'il a réglé ce karmique. Je ne sais pas, pour le moment, c'est très... J'ai la boussole dans la maison de l'ours. Oui, là, j'avais l'ours dans la maison du jardin et le cœur dans la maison de la montagne. Cette personne s'est reconnectée au cœur pour surmonter des obstacles, pour remettre de la fraîcheur en soi, de la nouveauté pour prendre de nouveau soin de lui. Et ouais, parce qu'il avait perdu ses repères, il avait perdu sa capacité à s'aimer, à prendre soin de lui-même. On va voir, je vais recouvrir la boussole. D'ailleurs, je vais les retourner tout de suite, c'est là. Ouais, j'ai la maison. Alors, il se peut que cette personne prenne des décisions, mette en place des actions qui vont modifier profondément son intériorité, mais il se peut aussi qu'il s'agisse d'une mise au banc du passé telle que cette personne laisse même sa maison derrière. Il y a vraiment un besoin de renouveau, de prendre le large. Je vais le renard. Donc cette personne a quand même
potentiellement, parmi les choses qu'elle fait, qu'elle met en place pour aller mieux, il y a un changement de travail, d'activité professionnelle, parce que ça paraissait très important pour cette personne. Là, je le lis dans la maison de l'étoile. Oui, il veut une reconnexion à ce qu'il voulait vraiment, hein, à ses rêves d'enfant. Et donc, il y a une purification qui va lui permettre de se reconnecter à sa bonne étoile, à son intuition, de croire de nouveau en la protection divine, en la chance, enfin à la chance, en une attitude assez positive pour lui permettre d'avancer. J'ai les nuages sur la maison de la cigogne. Ouais, il est possible que dans ces actions-là, il y ait vraiment un changement de vie radical, changement de travail, peut-être même changement de lieu, et changement au sein du foyer aussi, parce que c'était trop compliqué. Alors là, il y a un remaniement complet dans la vie de cette personne. J'ai les masques sur la maison du cœur. Cette personne avait mis des masques, n'écoutait plus son cœur, et ça de façon durable, de façon stable. Je vais recouvrir, et cette personne n'en voulait plus. La cigogne. Notamment, il y a eu des masques portés dans le foyer, dans le couple. Alors, il se peut que cette personne était liée professionnellement aussi au sein du couple et que ce soit vraiment un changement. Le fait qu'il change de métier, de travail, peut-être même de partenariat, ça peut venir du fait que il quitte un foyer et donc il quitte un travail parce que ce personnage était en lien avec sa compagne ou son compagnon également sur le plan professionnel. C'est très précis. Hein. J'ai l'oiseau sur l'anneau. Il y a eu des discussions. Enfin, en tout cas, il aspirait à des discussions sérieuses qu'il n'était peut-être pas autant qu'il l'aurait voulu. Sérieuse, je veux dire. On va voir ça. Ouais. Donc là, on nous parle d'un homme. Hein. L'histoire parle d'un homme. J'ai la croix dans la maison du livre. Ouais, le passé était lourd à porter. C'était une vraie croix. Il a manqué, avec le 6 de trèfle qui est le 6 de bâton, il a manqué de reconnaissance, de mise en valeur, et il veut mettre fin à tout ça. Il ne veut plus porter cette croix. On verra après. Le bouquet dans la maison de la clé. L'étoile dans la maison des poissons. Et la clé dans la maison de l'encre. Ouais, sur ces 3 cartes, et même ces 4, puisqu'on a le poisson dans la maison de la croix, il veut passer d'une croix lourde à porter à de l'abondance, à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Il veut de l'abondance aussi au niveau chance, au niveau je crois en ma bonne étoile. Il veut trouver la clé qui va lui permettre de sortir d'une situation qui était lourde, qui était pesante, parce qu'on est dans la maison de l'encre, hein, qui était là depuis longtemps. Mais tout ça par un souci de reconnexion à son cœur. Qu'est-ce que c'est que je voulais recouvrir là? Donc je vais voir après. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a la femme. Dans la maison du chien. Et le trèfle dans la maison de la lettre. Alors, avec cette femme qui est la caliente, parce qu'il y a la romantique dans ce jeu, et selon moi, hein, la caliente. Il se peut que cet homme qui est romantique, qui est l'homme romantique, qui est tourné vers le passé, ait douté. Et il se peut qu'il ait été trahi dans sa fidélité, enfin dans la fidélité dans le couple, par cette compagne qu'éventuellement il quitte parce qu'il décide parce qu'il y aurait eu tromperie.
Ouais, là, il était vraiment perdu. Il procède à des changements avec le 8 de cœur qui est le 8 de coupe pour tourner le dos. Parce qu'il y avait trop de flou. Et il a mis longtemps à s'en rendre compte. Mais il y a une nouvelle qui est venue rafraîchir tout ça. Une lettre qui est venue éclairer son émotionnel, le reconnecter à son intuition. Une lettre ou un écrit, un courrier qui a été une chance pour lui, parce que ça lui permet de procéder à tous ces changements et de prendre un nouveau départ. Non, pourquoi qu'est-ce que c'est que je voulais recouvrir alors? Je vais recouvrir cet homme. Je vais recouvrir la croix sur le livre. Le soleil sur le cercueil. Je vais essayer de tout utiliser. Bon, je les utiliserai peut-être pour recouvrir encore. Parce que là, on est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les souris. Ouais, cette personne voulait mettre fin à ça. On va voir s'il arrive à mettre fin à ça. Enfin, cet homme, hein. Waouh, on a le soleil, magnifique. Alors, cet homme a fait, ou une énergie yang, hein, a fait un super boulot pour pouvoir se tourner de nouveau vers l'avenir, pouvoir se sentir de nouveau vivant, arrêter de rester bloqué sur le passé. Qu'est-ce que j'ai là? La croix dans la maison du livre. Ah, il fait la femme. Ouais, cette personne a réalisé que la solidité, la beauté de son couple, c'était avant, c'était le passé. Que ça a complètement changé. Ouais, on est bien d'accord. Hein. Donc, il y a eu infidélité pour la compagne de cette énergie yang. Et c'était une personne qui était mal dans sa vie à cause de ça, qui a réalisé tout ça et qui a décidé de faire ce qu'il fallait pour ensoleiller sa vie, chasser les souris et l'ensoleiller de façon durable et stable. Qu'est-ce que je peux regarder comme information supplémentaire? Toc, toc, toc. Alors, on va voir. Là, il y a le cavalier dans la maison de la femme. Et ce cavalier-là, c'est très rare, mais c'est une femme. On va voir, peut-être que cette arrivée nouvelle-là, c'est une nouvelle femme dans la vie de cet homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui lui permet de surmonter les obstacles. Qui lui permet d'oser remettre le nez dehors. Et peut-être même oser croire de nouveau que il a perdu beaucoup de temps. Il était sur des illusions, mais qu'il n'était pas trop tard pour vivre quelque chose de mieux. Donc c'est particulier, parce que là, on est sur un homme, enfin une énergie yang, qui était en couple avec une personne à laquelle il était associé aussi professionnellement. Et il ouvre les yeux, il se dit ce n'est plus possible, il y a trop longtemps que je sais qu'elle me trompe, que je me mets mal, elle devient toxique pour moi, donc je m'en éloigne. Mais pour cela, je dois aussi procéder à des changements importants sur le plan professionnel. Je vais recouvrir l'alliance sur le renard, enfin l'anneau. Ouais, j'ai le cœur. Ouais, cette personne a vraiment a mis un grand coup de balai dans sa vie. Et ça lui a demandé énormément de courage parce que
de régler le problème couple et foyer, ça l'a aussi obligé à travailler sur le professionnel. Donc changement radical de vie, d'autant plus que ça lui a demandé un travail intérieur important. Il a pris des risques, il a été prêt à ça, parce que c'était plus possible. Je vais recouvrir le... Ouais, sa vie n'était plus qu'une comédie, et il ne voulait plus de ça. Donc, il a pris des risques, mais il y a quand même la possibilité que une autre femme soit venue lui donner l'élan nécessaire. Je vais recouvrir. Eh ben voilà. Ouais. Donc là, voyez, c'est une femme, c'est la guérisseuse, mais c'est aussi une femme. C'est quelque chose de nouveau qui est arrivé dans sa vie, qui lui a fait beaucoup de bien parce que ça l'a reconnecté aussi à son intuition, à son âme. Et c'est pour ça qu'il a été capable de lâcher beaucoup de matériel, un travail, donc peut-être une société et une maison, un foyer, parce qu'il s'est... Voilà, il a lâché le côté matériel et terrestre pour donner enfin la priorité à son enfant intérieur, à ce qu'il avait, à ce qu'il est vraiment, à son vrai soi. Mais il est probable que ce soit une rencontre d'une personne très douce, très spirituelle, très bienveillante, qui lui a permis de voir que, de sortir de la nostalgie du passé, de tourner le dos avec le 8 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, hein, et de lâcher ce qui n'avait plus lieu d'être, ce qui lui faisait plus de mal que de bien. Voilà l'histoire. Je vais faire une coupe avec le Kingdom's Night pour une synthèse. On va voir si c'est bon pour lui. Alors, si vous êtes un homme ou une femme d'énergie assez yang, que vous vous reconnaissez là-dedans, on va quand même vers quelque chose de chouette. On va demander confirmation avec la coupe, on va vers quelque chose de chouette. Si vous êtes la personne qui n'a pas été fidèle, qui a suscité tout ça, eh bien sachez que ça lui a demandé beaucoup de travail à votre compagnon. Je ne vais pas dire votre autre parce que ça n'est plus votre autre, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de... Mais ça lui a demandé énormément de courage et que ça mériterait que tout ce changement, toute cette séparation se fasse proprement, quoi. Je coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le labyrinthe. Ok. Et le bouquet. Il y a de la nouveauté, il y a des invitations, des rencontres qui viennent sortir cet homme du labyrinthe, qui viennent le reconnecter à l'amour. On a le 60, c'est donc le 6. Donc, cette rencontre avec une personne très bienveillante et sûrement très spirituelle lui a permis de sortir du labyrinthe grâce au cœur, grâce à l'amour, grâce à l'émotionnel. Je vais voir un petit peu plus loin, parce que je suis curieuse. Oui, il a été assez bienveillant et brave envers lui-même pour se reconnecter à temps avant d'être complètement empoisonné. Mais on lui dit bien quand même que ce poison, cette toxicité qu'il y avait chez cette personne avec laquelle il a vécu un certain temps sûrement, c'était quelque chose à faire, c'était karmique. Donc, il fallait passer par là. Allez, un dernier, les masques et la fidélité. 4 et 2, 6.
il va rester quand même, ce personnage Yang, là, il va quand même rester très méfiant par rapport au fait que en amour aussi, on peut être face à quelqu'un qui porte des masques et qui n'est pas fidèle jusqu'au bout. Il va rester avec cette sensation-là. Donc cette personne-là va avoir du boulot va avoir fort à faire pour lui faire oublier le passé et les blessures occasionnées par cette situation qu'il a vécue. Ouais, ça a été vraiment très très dur pour lui de se reconnecter, 2 et 1, 3, corps, cœur, âme. Il a eu l'impression qu'il n'y arriverait jamais, mais vous voyez, là c'est la maison, on est dans ce jeu, hein, night, hein, c'est dans la nuit, mais vous voyez, il y a un halo autour de la maison, là, un bel halo lumineux qui laisse penser que il a surmonté les obstacles, il a trouvé la sagesse, il a réussi, c'est mignon, hein. J'ai la chouette avec cette lune là, et il a réussi sa reconnexion, c'est le 12, 3. Il a réussi sa connexion à lui, corps, cœur, âme. Il est arrivé à bon port, on a 2 fois le 4 là, et de manière stable et solide. Donc il a gagné, il a réussi. Ce personnage, il s'était proposé un challenge énorme et ben il a réussi, il y arrive. Ouais, il est passé dans quelque chose de bon, vraiment dans une reconnexion, mais qui lui a permis de lâcher prise, d'être dans l'acceptation, d'être dans la tempérance. Donc, c'est une personne qui est en pleine phase d'apaisement. Donc, c'est une fin heureuse. Il a passé des moments très difficiles, ce personnage, mais il va y arriver. Donc, si ça vous parle pour vous, soyez tranquille, on va vers des choses superbes. C'est génial. Mais écoutez, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin d'année, une belle Saint-Sylvestre, si vous avez la possibilité de fêter ce passage à la nouvelle année dans la joie, en étant bien entouré. Je ne vous souhaite que ça. Je vous fais plein de bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bon, évidemment, toujours pareil, les likes quand on peut, l'abonnement si c'est pas fait, et puis un petit commentaire. Je m'en remets à vous mes chéris, gros bisous et à bientôt. Au revoir.